Bienvenue les amis. C'est le comeback. Salut les amis. Voilà. C'est l'équipe Skynet. C'est l'équipe Skynet Terminator. We are back. Stop à la dette. Ouais les amis, on se dirige vers l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, c'est un service du ministère de l'économie et des finances qui a pour but de gérer et de contrôler la dette publique, surveillée évidemment par la Banque de France. Donc on va demander des comptes aujourd'hui, comme on l'a fait il y a quelques mois, on était venu ici. On va demander des comptes sur nos créanciers. Où sont nos créanciers? Qui sont-ils? Pourquoi cette ordonnance de 2014? Donc on va encore reparler de l'ordonnance de 2014 les amis, avec des précisions. On va vous montrer un petit peu. Ah, le bâtiment il est là. Salut les amis, salut à tous. Salut Eden, salam Malika. Salut Martine. Bon, BLX, retourne avec tes trolls s'il te plaît. Ça, tu nous fais chier. Salut Batreg. Voilà les amis, c'est ici. Donc, ministère de l'Action et des Comptes Publics. Bah ça tombe bien, on va demander des comptes nous aussi. Parce que c'est simple, depuis 2014 les amis, il y a une, comment dirais-je, il y a une ordonnance. Une ordonnance donc, qui a été signée par François Hollande, hein, François Hollande lui-même. Il a signé cette ordonnance et pour le coup, sachez une chose, c'est-à-dire que toutes les entreprises, les collectivités, donc les personnes morales de droit public ne peuvent pas connaître les créanciers de la dette. Sauf évidemment, comment dirais-je, les personnes morales de droit public qui sont émetteurs d'obligations, émetteurs de titres. En gros les banques, etc. Donc voilà. Et on est bloqué avec ça quoi. On est bloqué avec ça, donc on va demander des comptes. On va demander des comptes les amis, parce que avant 2014, on savait, on va vous le dire, n'est-ce pas l'ami, hein, c'est-à-dire des banques comme la BNP Paribas, comme Morgan Stanley, comme la Bank of America de Bernard Mourad, le fameux Bernard Mourad, qui est en charge de s'occuper du dossier financier de la privatisation d'ADP. La Bank of America, avant 2014, on le sait de source sûre, donc détenait de la dette française. Et depuis 2014, donc à cause de cette ordonnance de 2014, on ne peut pas connaître les créanciers de la dette. Donc voilà, on est bien embêtés. Et puis il y a un moment donné, il faut de la transparence. Nous, dans la France future, on voit un ministère des Finances et de l'Économie qui soit transparent avec la population. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a une faille juridique, clairement, dans l'ordonnance de 2014. Bonjour madame. Alors on est des Gilets jaunes, un collectif de Gilets jaunes qui s'appelle les Gilets jaunes constituants. Et on souhaiterait en fait parler à un responsable ou quelqu'un, oui, de l'agence France Trésor. Parce qu'on a une question légitime en fait. Ah non, mais on n'est pas rentré, on est juste devant. On veut savoir si quelqu'un peut venir nous parler, non? D'accord, faut prendre rendez-vous. Je sais, mais nous on est un petit peu, voilà, on fait ça un peu de manière ponctuelle, de manière naturelle, parce qu'on est citoyen et on se pose des questions. Oui, mais votre tête n'apparaît pas, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui apparaît en fait? Bah, Non, mais je monte pas mes pieds en fait. comme je suis sur la voie publique, Oui, voilà. parce que ça, je suis dans le champ de vision. Donc Non, regardez. Regardez, vous pouvez vous mettre là. Hein. Même, voilà, parce qu'en fait, c'est enregistré, enfin, on entend ce que je suis en train de dire. Mais on vous voit pas. Oui, mais on entend. Donc, Oui, tout à j'ai fait. pas forcément envie, Et... donc aujourd'hui, ça sera pas possible. Et vous êtes en activité professionnelle, donc on peut vous filmer. Regarde, voilà. Je filme là, comme ça c'est bon. Non, mais on entend parler. Oui, mais bon, là Donc, c'est... normalement, si je vous dis que je veux pas m'entendre parler, D'accord, après, on peut mais discuter, mais là, vous pouvez juste. vous êtes en fonction. Comme Oui, vous êtes voilà, en c'est fonction, ça. je suis... Ouais, mais en fonction, normalement, je peux vous filmer. Voilà. La loi ne l'interdit En pas. tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sera pas Oui, possible. d'accord. Donc, Oui, mais on va sans rester là tarder. quand même, parce que c'est la voie publique. On Oui, va rester voilà, là. vous êtes Mais sur la publique, parce que, mais en fait, on a un ça problème, pas madame. possible. On a un problème, c'est qu'on est citoyen. Mais oui, j'entends. Tous citoyens, d'ailleurs vous-même. On voudrait demander à l'agence France Trésor comment se fait-il. Mais je vous ai dit comment passer pour Oui, mais non, mais c'est pas possible. On répond pas à nos mails. On répond pas à nos mails. On veut connaître pourquoi on ne peut pas connaître les créanciers de la dette publique française. Je vous demande juste, soit
toutefois, même derrière, Plus loin. voilà. Mais Mais vous non. ne serez pas, mais je vous dis, aujourd'hui, vous ne serez pas reçus. Si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne serez pas Mais c'est pas grave, on va rester. Nous, on avait quand même des questions et s'il faut poser des questions aux personnes qui sortent, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui sortent, on veut connaître les créanciers de la dette publique française. Poser vos questions, mais un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Parce que là, Mais- en fait, mais vous pourquoi gênez l'entrée, Mais on gêne pas l'entrée, on se met là, on gêne pas l'entrée. À nos concitoyens qui l'entrée. ne connaissent pas forcément les lieux. Alors on se présente ici de manière symbolique afin de présenter les lieux, de présenter la fonction des gens qui sont ici dans ce lieu, quelle est la mission des gens qui sont dans ce lieu, et c'est pour ça qu'on est là. Donc là c'était une présentation du bâtiment. Vous êtes venu, exact, il n'y a pas de souci. On se met sur le côté, on ne gênera pas le passage. Ah, mais- Madame, vous vous rendez compte de ce qui se passe quand même en On veut juste France? être un peu visible, c'est tout. On ne peut pas connaître les créanciers de la dette publique. C'est extrêmement grave quand même. Bonjour. De toute façon, nous ne sommes pas là pour vous aider. Voilà. Si vous prenez rendez-vous, Oui, on mais n'est pas là pour vous aider. vous êtes citoyen comme nous, vous savez que la situation est gravissime. Vous êtes agent des douanes, mais vous payez des impôts comme nous. Et il n'est pas normal, je suis d'accord messieurs, dames, mais il n'est pas normal qu'en 2019, on ne peut pas connaître les créanciers de la dette publique, et ça c'est grave. Mais on est sur la voie publique, on gêne personne, hein, on gêne personne. Hein. Pardon, en Vigipirate. Mais normalement en Vigipirate, ils sont censés avoir un dispositif. Non mais on n'est pas des pirates. D'accord, donc nous, on n'a pas de réponse de nos mails quand on les envoie. Il n'y a personne qui peut nous recevoir. On paye nos impôts, ce ministère est payé avec nos impôts. En tant que citoyen, on veut savoir qui sont les créanciers de la dette publique. Et ça, c'est pas possible depuis une ordonnance de 2014. Et on veut savoir pourquoi. Oui, mais c'est l'agence France Trésor qui gère la dette publique française. Donc on veut savoir, les citoyens veulent savoir. Mais je le sais, c'est embêtant pour vous, je reconnais. Mais vous êtes citoyen comme nous, vous payez des impôts comme nous. À l'heure actuelle, je suis agent des douanes. Oui, mais bon, ça c'est... On a tous des fonctions dans la vie, on a tous un travail, on a... Voilà. On est, Mais tous, enfin, on est- ouais. on est tous un petit peu pris otage de cette dette. Et c'est ce qu'on vient ici de manière symbolique exposer à nos autres concitoyens qui nous suivent sur les réseaux. En point c'est tout. C'est pas. Maintenant effectivement, si on croise des personnes éventuellement qui seraient d'accord pour échanger avec nous sur ces questions-là, ben, on est preneur, mais on n'a pas du tout, on n'est pas ici dans une volonté de nuire ou d'empêcher le fonctionnement de l'institution. C'est pas du tout le cas. On vient d'ici de manière symbolique exposer certaines réalités et éventuellement, si des gens, avec leur accord, bien sûr, on force personne, d'échanger avec nous sur ces sujets-là, sur ces questions-là. On pense qu'en tant que citoyen, c'est symbolique de venir ici et de faire cette démarche. Donc effectivement, vous êtes aujourd'hui en fonction, vous êtes douanière, mais nous, on reconnaît quand même ce caractère de citoyen à tout le monde, que vous soyez dans votre fonction ou pas. À ce moment-là, c'est l'égalité entre les citoyens, c'est l'égalité entre les citoyens face à la loi, et c'est la loi qui veut ça. Donc on est égaux face à la loi, et c'est pour ça qu'on vient ici de manière symbolique. Bien sûr, et on l'a entendu, et il n'y a pas de souci, on est en accord avec ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc comme vous pouvez comme on vous l'a expliqué, ici, voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se décide et c'est ici quelles sont les questions qui sont en rapport avec les bons du trésor et avec l'identité de ceux qui détiennent bonjour, et de ceux qui détiennent en fait la dette française. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que symboliquement, nous, on vient, ça perturbe déjà. Parce que déjà même les gens de la sécurité, ils n'ont pas l'habitude de voir des citoyens venir se déplacer peut-être et Pour poser des questions qui sont, qui sont somme toute légitimes. Qui ont des incidences directes sur notre vie au quotidien, dans notre travail et surtout dans les cotisations et dans les impôts qu'on paye pour faire fonctionner ce pays. Donc si jamais il y a des gens qui vont se présenter, vous connaissez nos méthodes, on ne va pas hésiter à leur poser des questions sur qui détient la dette, qu'est-ce qu'on fait avec la dette. D'ailleurs, un petit conseil sur ce bouquin, voilà. Ouais. Donc sur les dettes illégitimes. Dans ce bouquin, justement, il y a une page très intéressante, notamment dans le dictionnaire, au niveau des adjudications, où l'auteur explique en fait les 18 banques, la liste des 18 banques qui sont sur le marché obligataire primaire et qui s'occupent justement d'acheter de la dette et qui détiennent de la dette française. Donc on va le voir, alors attends. Il est, normalement c'est, alors je crois que c'est à la fin. C'est à la fin, c'est au niveau du lexique, je l'avais enregistré, voilà, ça c'est là. Hop,
Attends, si tu peux me retrouver la page. Antoine, ça va? Ça va bien, excuse-moi. Ok, émission du Trésor et autres trucs de la dette publique Voilà. par enchère à date donnée auprès d'un petit nombre de banques dites opérateurs du marché primaire. Dans le cas de la France, les émissions sont organisées par l'agence France Trésor sous la surveillance de la Banque de France en 2009. 18 grandes banques étaient agréées pour participer aux adjudications. Alors, Bank of America, Barclays Capital, BNP Paribas, Calion, Citigroup, Commerce Bank, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, Société Générale, Ouais. USB et Santander. Santander qui est une banque Voilà. espagnole, tout à fait. Les titres achetés sont ensuite proposés à la vente sur les marchés secondaires des obligations publiques qui fonctionnent en continu. Donc il y a des gens qui se font de l'argent sur la dette que Oui, c'est notre ça. pays Oui. a. C'est un business souscrit. la dette, tout à Voilà. fait. Donc dans d'autres milieux, on appellerait ça de l'escroquerie en bande organisée et du blanchiment d'argent du blanchiment d'argent public. Donc là, il faut bien se rendre compte que ce montage économique n'a pour seul objectif que de prendre l'argent des Français, tout simplement. C'est une dette qui n'existe pas. L'esclavagisme par la dette, ça, ce tout sont à les fait. conséquences. Alors on va rappeler les chiffres de la dette, les amis. 2400 milliards. 2400 milliards d'euros. Et ça, c'est juste la dette publique, hein. C'est pas la dette des ménages privés. Et Donc, ça, c'était fin 2018. Donc, C'était là, fin on est 2018, fin 2019. voilà. Et on Aujourd'hui, était la à dette 90%. est supérieure à 100% du Oui. PIB. Donc, juste cette somme-là, juste ce chiffre-là, devrait faire comprendre à nos concitoyens que cette dette est irremboursable. elle est irremboursable. Il n'y a que les intérêts de la dette. Et encore, les intérêts de la dette, c'est 43 milliards d'euros par an qui représentent donc le montant de l'impôt sur le revenu pour l'année 2018. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et qui est la deuxième dépense du budget de l'État, qui est la dette. Voilà, c'est la Deuxième deuxième budget de dépense, dépense. voilà. C'est extrêmement Et grave. donc, Le même niveau que le ministère de et- l'Éducation Et nationale. donc, quand vous avez compris, si vous avez compris ça, chers amis, vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les générations futures prisonnières de ce système-là. Parce que déjà, nous, on en pâtit, on en souffre dans notre chair et puis aussi dans notre quotidien, dans notre esprit. Alors imaginez-vous les générations futures. Les générations futures, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans la tête pour se soumettre à ça? Je veux dire, là, aujourd'hui, vous voyez bien, avec l'émancipation, avec l'émergence de ce mouvement d'émancipation qui est le mouvement des Gilets jaunes, ici en France, mais aussi à travers le monde, vous allez vous rendre compte que les gens luttent contre ce racket qui leur est fait à travers les institutions bancaires. Gentiment de sortir du ministère. D'accord. Parce que là, devant les plots, on est dans le ministère. D'accord, là on est au ministère. On est Ouais. sur la voie publique, mais on est au ministère. Bon, Voilà. ouais, Vous c'est allez derrière difficilement Bah, compréhensible, tiens, mais pas bon. juste là, t'as pas besoin de regarder. Ouais, là, c'est bon. Voilà. On passe la frontière, voilà. Hop, ça y est. Là, c'est bon là. Après les plots, en fait, c'est la frontière, quoi. Et donc, vous voyez bien que, là on est dans une situation complètement, c'est étonnant. On est des citoyens français. Je veux dire, on nous interdirait limite de rester sur un morceau de trottoir qui est devant une institution, sachant qu'on n'a aucune intention de velléité ni envers les personnes ni envers l'institution. Ils ont peur des questions. Imaginez-vous, ils sont effrayés de voir des citoyens venir poser des questions. Donc on va continuer. On va continuer à en parler. Cette dette-là, elle est illégitime, elle est odieuse, elle est même, je dirais, illégale. Donc nous, on n'est pas des spécialistes du droit. Donc ce serait aux spécialistes du droit de se pencher sur cette question. Et il y en a qui l'ont déjà fait. Donc cette dette, à quoi elle sert? À quoi elle sert cette dette? Eh ben, cette dette, c'est simple. Elle sert à financer notre économie. Elle finance évidemment nos emprunts. Elle finance également notre structuration, notre fonctionnement annuel. Donc ça, c'est extrêmement grave, donc collectivités territoriales compris. Et ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est qu'il y a moyen d'éviter l'endettement. Il suffirait de séparer les banques d'affaires et de dépôt. Il suffirait de retourner à un crédit productif à 0% qui relancerait l'économie. Mais ça, ils ne veulent pas, évidemment, parce que le business, la financiarisation de l'économie, c'est un business. Puisque toutes les grandes banques aujourd'hui, c'est des holdings, c'est des grands groupes financiers. Donc on se fait de l'argent sur l'argent, en fait. Et ça ne doit pas demander beaucoup d'efforts. C'est comme ces banques-là qui vous prennent sur les petits comptes lorsque vous avez des frais bancaires. Tous ces frais bancaires ne sont justifiés par aucun travail.
ce ne sont que des chiffres sur un ordinateur qui régularisent en fonction des remboursements, des versements d'argent qui sont faits sur les comptes des titulaires. Mais tous ces frais qu'on vous met sur vos relevés de compte bancaires, sachez qu'ils ne correspondent à aucun travail effectif au sein des banques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est juste un privilège qui sont accordés. C'est juste un privilège qui s'accorde et donc du coup, tous ces frais, lorsque vous demandez des justificatifs de ces frais, ils ne peuvent pas vous en présenter. Ils ne peuvent pas vous en présenter. Donc ils vous rajoutent des taxes et des frais sur des opérations qui leur coûtent rien déjà. Et il y a un doute sur la légalité de ces frais. Donc il faudrait que nous, les gens qui avons des comptes en banque, ou pour ceux qui en ont encore, ou ceux qui ont trouvé des moyens alternatifs de sortir de ça, de mettre la pression à vos agences bancaires locales. Il faut les menacer de changer de banque si vous voulez faire supprimer tous ces frais. Bon, ça c'était une petite parenthèse. On va essayer, les amis, de voir avec des gens qui sortent. Hein. Ah, bah ouais. Salut l'ami. Salut, tu vas bien? Alors dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, on est toujours esclave de la dette ou pas? Bien sûr qu'on est esclave de la dette, c'est un imbroglio pas possible. Et c'est vrai que c'est un sujet un petit peu délicat parce que comment dire, nous n'étant pas des experts, on peut nous faire justement des procès d'intention par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on développe ici en disant mais non, vous délirez, vous allez trop vite, etc. N'empêche qu'à un moment donné, on voit qu'il y a des confiscations de richesses qui sont juste incroyables par le simple fait de l'intérêt de cette dette, même si, comment dire, on peut dire que la dette en soi est légitime, l'intérêt de la dette est complètement illégitime. C'est ces 54 milliards, il me semble, par an qui sont réclamés justement comment dire, à la population française pour le remboursement simplement des intérêts de la dette. Et 43 milliards seulement ont été remboursés. C'est juste incroyable, c'est pas possible. On peut pas comment dire, il va falloir trouver une solution pour s'extraire de ce genre de système et faire en sorte que comment dire, il n'y ait pas d'intérêt de la dette en fait, tout simplement. Qu'on rembourse, qu'on emprunte, tout simplement. Et pour ça, il va falloir se réattribuer justement la souveraineté sur la création monétaire et faire en sorte de ne pas passer par des proxys, des intermédiaires qui mangent d'une manière vraiment juste intolérable sur notre dos, quoi. Voilà, leur seule force, c'est s'accorder ce privilège en fait de création monétaire. Et c'est ce privilège qu'ils utilisent évidemment comme comme levier en fait, de mise en esclavage de la population française et mondiale. Ouais. Et c'est uniquement par ce levier d'ailleurs qu'ils contrôlent eux-mêmes l'oligarchie. Parce qu'à la tête et au sommet de l'oligarchie, on a évidemment les banksters. Tout à fait. Tout en haut, tu as les banksters et après, tu as les plutocrates industriels, etc. D'ailleurs, on voit les liaisons dangereuses par rapport à l'agence France Trésor. Anthony Requin, qui est, il me semble, président de l'agence France Trésor, le comité stratégique avec, bon, je me rappelle plus exactement des noms, mais quand on commence à faire les liens avec leurs relations, leurs précédents postes, etc. Tout à fait. Les liaisons en fait qu'ils ont à l'intérieur des banques privées, on se demande si ces gens-là vraiment portent l'intérêt de la population française ou simplement ils rendent simplement l'ascenseur aux gens qui les ont mis à cet endroit-là. C'est bien ce que tu dis parce qu'effectivement dans le conseil d'administration de l'agence France Trésor, il y a des anciens de la Bank of America et de la Goldman Sachs. Ouais, mais c'est extrêmement grave. Et aussi également de la BNP Paribas. C'est des conflits d'intérêts juste gigantesques. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'avec nos impôts, on finance un service qui est l'agence France Trésor. Eux-mêmes ont recruté des anciens, voire même, il y en a qui ont double casquette, c'est des actuels, qui sont présents dans les conseils d'administration de trusts bancaires. Mais ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, oui, tout à fait, dans le comité stratégique, effectivement. Et donc, ça pose vraiment un problème de déontologie. À qui ils doivent des comptes? Est-ce que c'est à nous ou est-ce que c'est à leurs actuels employeurs, justement sous leur autre chapeau? Ça pose question. Nous, en tout cas, on est là pour les poser. Voilà, on peut malheureusement rien affirmer parce que c'est un imbroglio tellement complexe. Mais en tout cas, on se pose la question
Et moi, je pense que je suis pas le seul ici. Je pense qu'il y a un loup. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut creuser, il faut faire en sorte que ces débats ils deviennent publics parce qu'ils sont absolument centrales justement dans les problématiques qu'on a aujourd'hui. Quand on voit les liaisons aussi qu'ils ont avec le FMI, la Banque mondiale, qui imposent en parallèle des politiques d'austérité, que ce soit aux pays européens ou aux autres pays qui les ont endettés, en disant voilà votre budget vous allez l'utiliser comme ça, les services publics il va falloir rogner pour rembourser la dette, pour ceci, pour cela. En fait, par justement cette comment dire, soi-disant dépendance qu'on a envers eux par le fonctionnement actuel, eh ben, ils choisissent, ou en tout cas ils impulsent d'une manière considérable les politiques qui sont faites à l'intérieur de nos pays. On ne comprend pas pourquoi quand on vote à gauche, quand on vote à droite, on a les mêmes politiques, mais moi je vous dis qu'une partie du problème vient de là. Et de toute façon, voilà, tu as ciblé effectivement le vrai problème au niveau des leviers politiques du citoyen. Aujourd'hui, on ne croit plus à la politique. Nous sommes pratiquement tous pour l'abolition des partis politiques, qui serait salutaire pour le pays. Et une fois qu'il y aurait une abolition de ces partis politiques, on comprendrait que finalement, ce qui fait vivre un pays, c'est cette force de démocratie directe que pourraient être justement des commissions tirées au sort, des organismes citoyens, et tout ça en partant du local. Donc il y a plein de choses à développer effectivement dans la philosophie politique future. Et évidemment, on aura besoin de des millions de Français qui doivent se réveiller, se responsabiliser pour réfléchir à qu'est-ce que pourrait être le pays plus tard. Il y a énormément de modèles différents qu'on n'a pas testés encore. Il faudrait peut-être les tester. En tout cas, ça éviterait les conflits de loyauté qu'on observe là ici à l'agence France Trésor. Ou comme tu l'as dit. Tapez Anthony Requin. Regardez ce qu'il dit dans les Échos en 2014 ou en 2016 sur l'inquiétude d'une partie justement des hedge funds qui achètent les obligations, les OAT, les obligations d'État sur la montée des populismes. Tu as un exemple de hedge funds par exemple qu'on pourrait donner à nos viewers? Parce qu'il y en a tellement que... Je sais pas, BlackRock par exemple, hein, vous voulez que... Justement, on a essayé de voir si BlackRock faisait partie des détenteurs de la dette. Le problème c'est qu'il n'apparaît pas avant 2014 parce que c'était la Goldman Sachs qui tenait un peu le gestionnaire d'actifs mondial. Ouais. Et là, moi je pense qu'il y a de forts soupçons que BlackRock ait acheté une partie de la dette française. C'est évident, c'est évident. C'est évident, c'est la raison pour laquelle ils ont un pouvoir de nuisance sur nos politiques intérieures aussi énorme, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas que national, hein, c'est européen aussi, parce qu'ils font la même chose auprès justement de toutes les nations européennes, et ils se servent en particulier du levier et du lobbyisme à Bruxelles pour impulser leur politique et faire en sorte de s'accorder de plus en plus de pouvoir justement par ce privilège qu'ils se sont accordés, quoi, et qu'on leur a abandonné. Finalement, enfin, je veux dire, on est en partie responsable. Hein. Les populations, même si elles ont été gentiment endormies par les médias, par les faux médias en fait, qui n'ont plus rien de la fonction des médias, la raison pour laquelle, on nous a endormis, c'est justement pour plus qu'on s'intéresse à ces questions. Et pour faire donc on a une responsabilité par rapport à ça. Il va falloir faire monter le niveau. Alors je dis pas que nous ici on a un grand niveau, mais du moins en tout cas on commence à se poser les bonnes questions et on essaye d'orienter nos concitoyens vers ces bonnes questions. Et il va falloir que une masse critique suffisamment importante de nos concitoyens prennent conscience de ces questions-là pour qu'on puisse avoir un poids et pour qu'on puisse les imposer dans le débat public. Je pense que, on compte sur vous. Le moratoire. Le moratoire, justement. On peut pas être seul à faire ça. Il faut que ça se multiplie. Il faut que que ça devienne un sujet banal, quoi, dont on parle dans les marchés, entre voisins, à l'intérieur de la famille, etc. Qu'on se réapproprie ces questions. C'est absolument central. Exactement. Et pour se réapproprier ces questions, il y a une idée citoyenne qui peut émerger au sein du mouvement des Gilets jaunes et dans le monde de la dissidence. C'est un moratoire sur la dette. Donc qui dit moratoire dit un audit aussi. Parce qu'il va falloir auditer nos comptes, il va falloir auditer la dette. À qui appartient la dette, qui sont les détenteurs, pourquoi, comment ça s'est fait, l'historique, etc. Donc l'audit, moi je l'imagine très souvent plutôt des comités populaires qui s'organisent, peut-être tirés au sort, on verra comment on fera. Mais en tout cas, il faut faire émerger, les amis, émerger l'idée d'un moratoire sur la dette. Un moratoire
qui va suspendre la dette, renégocier, moi je n'espère pas, il faudrait vraiment la suspendre, voire même l'annuler, là ça serait le top du top, c'est annuler l'ensemble de la dette odieuse. Et puis évidemment, la première des choses qu'il faut faire en urgence, c'est tout de suite ne plus payer les intérêts de la dette. Et ça, on peut le faire avec une force citoyenne. Et si ça ne se fait pas avec la force du nombre, on n'y arrivera jamais. Donc faire émerger cette idée-là de